en fougère. Donc là, on va parler d'un raccord en 4, c'est-à-dire 4 feuilles qui se suivent et qui vont former un motif. On va travailler sur les axes, l'axe vertical, l'axe horizontal. On va se concentrer sur le motif central, le filet et la frise de fil tout autour. Normalement, vous êtes opérationnel, vous pouvez le faire tout seul. Je vous donnerai 4 feuilles puisqu'on est sur un carré et vous le ferez en autonomie. Donc je vous fais simplement voir le principe. Donc là, on part sur le débit des feuilles de plaquage. 4 feuilles qui suivent. Est-ce que ces feuilles de plaquage sont de fil? Elles sont dans le sens du fil, mais elles ont une forme un petit peu de flamme. Vous voyez la flamme? Donc on appelle ça de la DOS, parce qu'on est sur le bord du tronc d'arbre. Ça va avoir des effets décoratifs, parfois intéressants, pour faire un effet moins régulier, moins standard, moins droit. Là, on part avec 4 feuilles. Par contre, il va falloir qu'on ait nos veines à 45 degrés. Il faudra reconstituer le paquet avec les veines les unes au-dessus des autres. Chose importante, c'est l'angle. C'est l'angle à 45 et votre largeur paquet doit correspondre au moins à une demi-longueur du motif final. Votre motif central, il fait combien? 120 par 120. Donc là, il vous faut au moins 60. Moi, je vais vous faciliter la vie. C'est les morceaux que je vais vous donner, ils seront déjà rectangulaires. Là, on va voir comment optimiser pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Toujours vos 4 feuilles à la fois. On vous fait voir qu'on les numérote pour ne pas les mélanger. Bien constituer votre paquet. Et il va falloir couper votre paquet perpendiculaire. Et on va jointer en restant dans le sens des veines. Si je suis bien dans le sens des veines, mon joint va quasiment disparaître. Je ne le verrai pas. Si vous faites un joint en travers fil, ça va se marquer, ça va se voir. Si votre coupe est dans le sens des veines, il ne sera quasiment pas vu, surtout si vous suivez bien la veine. Si c'est en dos, ça sera plus délicat. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage, mais très peu. Hop, j'arrête encore une fois. Une demi-longueur et une demi-largeur du motif. Bon, vous, pas de problème, c'est un carré. Donc 120 d'un côté, 120 de l'autre, on n'aura pas de problème. Il va falloir développer en portefeuille, en symétrie. Et il faudra bien que les veines correspondent les unes aux autres. Ça, important. Sinon, ça va se remarquer. Hop. Une fois que j'ai ouvert sur l'axe horizontal, on va dire, j'ouvrirai sur l'axe vertical. Non, si j'ai bien travaillé, mes 4 morceaux doivent se rejoindre parfaitement l'un en face de l'autre. Et ensuite, mes axes doivent être parfaitement d'équerre aussi. C'est facile en vidéo, ça sera moins facile en pratique. Voilà le motif final en fougère. Dans les morceaux que je vais vous donner, moi, je vais vous donner surtout du bois en fil. Donc vous n'aurez pas cet effet flammé au centre. C'est fait grâce à la DOS.
j'insiste sur la perpendicularité, sur l'axe vertical et horizontal qui doivent être bien perpendiculaires. Sinon, vous allez avoir un motif qui ne sera pas carré. Et quand vous allez mettre votre frise autour, on va retrouver le problème de certains tout à l'heure, c'est que le motif, il sera pas joli, il ne sera pas esthétique et surtout, il ne sera pas d'équerre. Il faut que votre motif central il soit le plus précis possible. On remarque que je vais avoir des feuilles qui ont les numéros sur le parement et d'autres en faux parement. Puisqu'on ouvre en portefeuille, une à l'endroit, une à l'envers. Anticipez sur quelle face vous allez mettre vos morceaux de papier gommé pour ne pas avoir le papier gommé en faux parement. Puisque quand vous allez ouvrir, vous allez avoir tendance à avoir le scotch dessous. Soyez malin, mettez le scotch sur la bonne face dès le départ. Votre motif, il fait 120 par 120. Il faut que vous le fassiez plus grand pour pouvoir le recalibrer à la fin. Est-ce que c'est bon au niveau de la démo 3D, on va dire, au tableau? Vous voulez la revoir ou c'est bon? Allez, je vous la remets depuis le début sans l'arrêter. Quatre feuilles identiques, on les numérote pour ne pas se tromper dans l'ordre. Vous faites votre débit. Donc des morceaux plus grands que le motif final. Vous essayez de respecter l'angle à 45 degrés par rapport au veinage. Vous ouvrez en symétrie. Et encore une fois, portefeuille. Donc là, on a vu ça sans avoir les étapes de coupe à la scie. Nous, on va avoir différentes étapes de coupe avec la scie à placage. Je vais arrêter, ça ne sert à rien de le revoir en boucle. Hop. Je vais couper et je vais passer maintenant sur les feuilles que je vais vous donner. Par contre, je suis obligé de changer de cordon. Donc là, je reviens à notre motif. Fougère, les axes horizontaux verticaux, les veines à 45 qui se rejoignent au centre. Il ne faudra pas confondre avec le motif en croix. On va se concentrer sur le motif central sans voir les filets ou la frise de fil. Vous avez la fiche méthode qui vous fait un rappel. Moi, je suis sympa, c'est que je vais vous donner des morceaux qui ont suffisamment de dimension pour ne pas avoir à recoller la chute pour cet exercice. Je prends mes veines qui sont... je prends mes feuilles qui sont prédébitées en théorie à 45 degrés là. 4 feuilles qui suivent. Qu'est-ce que je fais en premier? Avant, pour ne pas me mélanger, je vais les numéroter. 2, 3, 4. Ensuite, on a dit quoi? Raccorder les veines. Vous allez vouloir raccorder surtout sur les veines centrales. Donc on va prendre une veine qui se voit bien. Allez, je vais prendre celle-ci, moi. Et je vais la repérer sur le paquet complet. Hop, là, elle est ici. Voilà.
Vous pouvez avoir des petits décalages, hein. Voilà, je l'ai à ce niveau-là. Donc les veines correspondent bien. Faites gaffe parce que des fois, vous vous trompez d'une veine. Et ça se voit au final. Moi, ma veine intéressante, c'est celle qui est marquée au crayon. Si vous vous écartez, vous allez voir qu'il va y avoir des décalages qui vont se produire. Donc, on se concentre sur une veine. On ne pourra pas les avoir toutes forcément pile poil en face. Une fois que ceci est fait, je reconstitue mon paquet. Voilà. Vous voyez déjà que j'ai un décalage d'alignement. C'est pas grave. Mon paquet est constitué. Qui m'a piqué le scotch carrossier? Merci. Je constitue mon paquet. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dresse un bord. Je le dresse n'importe comment. On va essayer de garder nos 45 degrés. Pour ça, je vous refais voir une petite technique. Un trait sur le martyr, assez grand. Une équerre à 45, soit métallique, soit en plastique, c'est pas grave, hein. Le principal, c'est d'avoir à peu près notre angle. Donc là, j'ai bien mes 45 degrés. J'ai ma droite 45 qui coupe ma droite horizontale. J'ai ma veine. Je la prolonge. Je vais mettre cette veine sur mon trait à 45 et je vais faire coulisser jusqu'à ce que je rentre contre le trait horizontal. Ce qui va me permettre de dresser mon bord à 45 degrés par rapport à ma veine. Essayez de ne pas en enlever trop. Moi, je vais le tracer là pour vous le faire voir. Mais vous pouvez couper directement. Donc là, on voit que mon débit était pas mal parce qu'en fait, j'ai pratiquement pas de chute. Quoi, pas de chute. Je suis parallèle au niveau de ma chute. Restez bien avec moi. Commencez pas tout de suite parce qu'après, vous allez être perdu. Donc là, je vais couper. Encore une fois, j'essaye de me faciliter la vie. Donc si je coupe, je vais avoir un angle qui est fragile. Puisque mes veines sont à 45, quand je vais couper, je risque d'éclater sur la fin. Si je coupe dans l'autre sens, vu que je travaille en tirant, je vais coucher mes veines. Ça sera plus facile pour moi. J'ai juste à reporter mon trait. Je retourne mon trait. Là, j'ai pas besoin d'être très précis, hein. Le principal, c'est de couper bien droit et les 4 feuilles à la fois. C'est tout. Donc là, c'est fait. Je vais couper en tirant et du coup, je couche mes veines. Donc, j'ai pas vraiment besoin de faire d'amorce. Très important, votre coupe, hein. Si votre coupe elle n'est pas droite là, quand vous allez ouvrir, ça va multiplier par 2 les défauts. Donc si c'est pas bon, il faut recommencer. Je prends l'habitude de repérer le petit côté qui a été dressé. Je peux rouvrir
mon paquet. Je marque bien les bords qui viennent d'être dressés. Moi je fais une petite croix, mais vous faites ce que vous voulez, un petit rond. Le principal c'est de se retrouver. Travailler au crayon papier, hein, jamais au stylo bille ou au feutre. L'encre va migrer dans le bois et ça va rester même à la finition. Papier, crayon papier, ça s'enlève avec une gomme. Donc je vais juste simplement ouvrir par symétrie. Le 1 avec le 2. À quoi je dois faire attention? À quoi il faut faire attention? Genre, je les mets n'importe comment là, mes feuilles? Bien alignées. Il ne faut pas vous tromper de veine, sinon vous allez avoir des décalages. Donc je repère. L'idéal c'est de le faire avec la veine que vous avez dressée, mais c'est de l'autre côté. Moi je ne le vois pas là. J'ai jointé le 1 avec le 2. Je fais pareil avec l'autre paquet. Attention, l'erreur qui est souvent faite, c'est d'ouvrir du mauvais côté. Ouvrez bien du côté où il y a la croix. Et moi, je vous conseille de faire votre montage au scotch de carrossier, parce que vous allez avoir un morceau qui est en parement et l'autre qui est en faux parement. Voilà, j'ai mes deux morceaux, le 4, le 2 apparent. Il va falloir que je crée mon motif. Mon motif, si je le tourne, voilà. Mes veines sont à 45 vers le milieu. J'ai un raccord qui s'appelle en fougère. Si je raccorde sur l'autre côté, j'aurai un raccord en carré. Donc vous allez, les plus rapides, vous ferez les deux. Ceux qui sont un petit peu en retard, vous faites au moins la fougère. On a dit que pour faire la fougère, il fallait que mon motif ressemble à ça. Donc je vais couper perpendiculairement mon joint. Mon motif, il doit faire au moins 60 au final. J'ai dit que là, j'avais quasiment 80. Donc j'ai du rab. Je vais faire une petite marque. Je regarde si j'ai assez. Non, je vais me décaler d'une veine. Je vais faire une petite marque sur une veine qui raccorde. Et je vais couper perpendiculairement. Comment je peux faire pour couper perpendiculairement par rapport à mon axe? Deux techniques. La règle avec les deux traits. Je mets ma règle sur l'axe d'un côté et de l'autre et je suis bon. L'autre technique, je plie en deux. Donc là, hop, je repère mon trait. C'est la veine qui est là. Il faut que les deux feuilles soient parfaitement alignées. Et je fais une petite marque sur les deux feuilles. Ces deux marques, lorsque je vais ouvrir, j'aurai plus qu'à les relier. Donc celle-ci, il faut que je la prolonge. J'ai plus qu'à relier mes deux points et je suis perpendiculaire. Vu que mes scotch, j'ai mis que deux petits morceaux, moi je vais le faire avec la règle. Voilà.
Donc là, attention, parce que vous avez des veines qui sont à 45, donc il va falloir amorcer un petit peu la coupe et ne pas bouger. Voilà. J'ai fait ma coupe. Alors mon scotch est parti, je vais le récupérer. J'ai fait ma coupe, je vous fais une petite marque pour bien savoir où j'ai coupé. Sur mon deuxième paquet, il va falloir que je coupe au même endroit, sur la même veine. Soit je l'ai repéré, soit je prends le paquet qui vient d'être coupé, je le pose sur l'axe central et je vais faire coulisser jusqu'à ce que je trouve mon motif pile poil, que mes veines correspondent au niveau des 4 morceaux. Vous devez encore avoir les chiffres pairs sur la diagonale et les chiffres impairs de l'autre côté. Une fois que vous avez trouvé l'endroit exact sur le deuxième morceau, vous faites votre petite marque et vous allez couper, tout simplement. Ceux qui ont encore du mal à couper bien proprement, ça va devenir problématique. Il faut vraiment que vos coupes soient nickel, parce que quand vous assemblez les morceaux ensemble, s'il y a un défaut, il va se voir, il va se multiplier. Donc, si besoin, vous réaffûtez vos scies. Alors là, moi j'ai un plaquage, ça c'est du cèdre. Donc il a tendance il est tendre, il va s'arracher. Les morceaux que je vais vous donner, ils seront en merisier. Voilà, j'ai mes morceaux. Très important de faire correspondre l'axe. Attention, parce que des fois on s'arrange. On va mettre, hop, la petite veine pour être sûr que la petite veine soit pile en face. Mais l'axe est légèrement décalé. Et ça ne sera pas beau. Il faut vraiment que les axes soient pile en face. Quitte à ce qu'il y ait un petit décalage au niveau des veines. Mais vous pouvez vous en servir pour le montage, mais au final, c'est bien papier gommé. Chiffre pair, chiffre impair. J'ai mes correspondances de veines. J'ai des joints qui sont bien nets à l'horizontale et à la verticale. Maintenant, qu'est-ce qu'il va me falloir faire? Le calibrage. Calibrage, ça veut dire mettre à la dimension finale. Motif, on avait dit qu'il faisait combien? 120. Donc je vais partir des axes et je vais mettre mon carré de 120 par 120. Si j'ai bien travaillé, mes axes sont parfaitement perpendiculaires. Je prends mon réglet, je mets le 60 sur l'axe, un petit trait à 0, un petit trait à 120. Voilà. Méfiez-vous parce que des fois vous allez être trop court. Là j'ai un peu de marge, mais ça peut arriver que vous ayez trop mangé et vous serez coincé.